C'était une journée très mouvementée pour Athlète la chèvre. Elle pensait avoir presque terminé, mais elle n'avait toujours pas accompli la moitié de ses tâches. Ouf! Cette liste est si longue! Je dois aller chercher un demi-kilo de citron, 20 fraises, la farine de la boulangerie, le lait des vaches, les œufs des poules, puis aller au magasin d'épices. Et prendre les ingrédients pour la salade. Athlète, cette longue liste n'est rien. Tu peux le faire. Prêt. 3, 2, 1. Athlète a fait ses courses aussi vite qu'elle le pouvait, obtenant tous les articles dont elle avait besoin. Qui était-ce? Athlète la chèvre? Est-ce qu'elle se prépare à nouveau pour une course? Le loup était curieux, alors il a suivi Athlète. Le loup avait beau essayer de se cacher de Athlète, elle le remarquait. J'ai failli me faire prendre. Quoi de neuf, Athlète? Tu sembles être pressée aujourd'hui. Je suis un peu occupée. Styliste organise une fête. On dirait que ça va être une belle fête ce soir. Tu ne veux pas de moi pour un moment? Je dois y aller. Athlète rentra chez elle avec les articles qu'elle avait achetés. Sa sœur, styliste, l'attendait. Tu étais où? Le loup a failli m'attraper. Il vient? Non, je suis pressée, je pars. Allez, commençons! Les sœurs sont allées à la cuisine. Styliste préparait un magnifique gâteau fantaisie. Après tout, une fête ne serait pas une fête sans gâteau. Athlète voulait préparer quelque chose de sain mais délicieux. Elle a donc fait une salade au citron en utilisant des légumes frais. Laisse les chèvres travailler. Le loup était de nouveau à l'œuvre. Il a mis un peu de salade dans sa bouche. Pouah, c'est trop acide! Ah! Que fais-tu ici, le loup? Je suis venue voir si tu avais besoin d'aide. C'est une bonne chose que je sois venue parce que tu ne sais même pas faire une salade. C'est trop aigre. Il le sera si tu restes. Laisse-moi! Pars! J'ai des choses à faire. Ok, je m'en vais. Quelle délicieuse salade vous avez. On a failli se faire prendre, styliste. Oui, presque. Qu'est-ce qui ne va pas avec eux? Tout ce que je voulais, c'était un petit avant-goût. Ils ne savent pas partager. Je vais leur apprendre. En s'éloignant, le loup a vu le gâteau décoré depuis l'autre fenêtre et il s'est mis à baver, bien sûr. La 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 la. Waouh! Regarde ce gâteau! Styliste a fait du bon travail en le préparant. Je pense que personne ne remarquera si j'en prends un petit morceau. Styliste a remarqué le loup alors qu'il essayait secrètement d'obtenir un morceau. Oh non! Le loup! Tu as ruiné mon gâteau? Honte à toi! Pars tout de suite! Non, honte à toi. Qu'est-ce qui pourrait arriver si je prends un morceau? Tu ne peux pas! Le gâteau doit être congelé de toute façon. Et si j'en obtenais pendant qu'il est là? Non! Hein? Non! Vous ne pouvez pas! Et celui-là? Non! J'ai dit non! Ok, je m'en vais.
Je me suis brûlé la langue. Trop chaud. Maman! Le loup prit du piment et s'enfuit. Enfin, tout était terminé. Il y avait beaucoup de nourriture sur la table et un énorme gâteau au milieu qui ferait baver n'importe qui. Quel festin! Mais le loup était en colère parce qu'il ne pouvait pas goûter la nourriture. Ils vont payer pour ça. Ha! Kavala, et ça va ici. C'est fait. Le loup plaça la dernière invention de Inventrice la chèvre, des bonbons explosifs, dans toute la nourriture et se cacha derrière un arbre. Appelons le loup maintenant. Ok, je vais l'appeler. Le loup! Le loup! Quoi? Il m'appelle? Hé, toi, tu m'appelles? Oui, viens ici! Joyeux anniversaire, le loup. Joyeux anniversaire, le loup! Hein? Oh! Oh! C'est pour moi? Vraiment? Pour moi? Mes amis les plus chers. Ha ha ha. Bien sûr, malgré ton mauvais comportement, nous nous devions de fêter votre anniversaire. Tu es notre seul loup. Je le suis, non? Je suis si beau aussi. Mais aussi un peu aigre. Et parfois chaud! Vite, profite. Le loup était sur le point de couper le gâteau lorsqu'il s'est souvenu des bonbons explosifs qu'il avait mis dans le gâteau. Mais il était trop tard. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je voulais contribuer au dîner, alors j'y ai mis quelques surprises. Méchant loup. Maintenant, tu ne peux plus rien manger de nourriture. Non, ne t'inquiète pas. C'est bon, je vais quand même le manger. Je ne gaspille jamais la nourriture. Oh! Ah, le loup. Il était une fois, un bal masqué était organisé chaque année comme une tradition au palais où vivait Cendrillon. Cendrillon était très excité à l'idée de ce bal. Pofou, pourquoi pas un costume de cygne blanc? Oui, c'est une bonne idée. Un costume de cygne, hein? Sarah alla immédiatement voir sa mère, Rosa la sorcière, pour lui raconter ce qu'elle avait entendu. Cendrillon a dit qu'elle porterait un costume de cygne au bal. C'est vrai? Eh bien, je pense que tu seras mieux dans un costume de cygne. C'est toi qui devrais le porter. La tradition voulait que le prince choisisse la fille qui dansait le mieux. Il devait ensuite danser avec elle au bal. Le prince ne dansera jamais avec moi si Cendrillon est là. Elle danse vraiment bien. Ne t'inquiète pas pour ça. Cendrillon ne sera pas au bal. Qu'est-ce que tu veux dire? Laisse-moi m'occuper de cette partie, ma chère. Je suis sûre que ce sera très beau quand ce sera terminé. Oui, mais je dois aller en ville chercher des matériaux pour l'aile. C'est ma chance.
Le carrosse de Cendrillon l'attendait à la porte pour l'emmener en ville. Tu dois dormir un peu. Pendant le trajet, Cendrillon a réalisé que quelque chose n'allait pas. Hé Cocheil, ce n'est pas la route pour aller en ville. Qui êtes-vous? Où m'emmenez-vous? Qu'est-ce que c'est que ça? La sorcière a amené Cendrillon dans un moulin désert. Le temps que vous réussissiez à vous échapper, Sera aura déjà dansé avec le prince. Pofou commençait à s'inquiéter. Qu'est-ce qui prend si longtemps à Cendrillon? Elle aurait déjà dû être de retour. Puis elle est tombée sur Serra et Rosa la sorcière. Je me demande de quoi elle parle. Mais si Cendrillon s'échappe, Ne t'inquiète pas, elle ne peut pas sortir de là. Elle est enfermée dans le moulin de la vallée de la falaise. Ouah! La sorcière a kidnappé Cendrillon et l'a enfermée. Maintenant, personne ne peut t'empêcher de danser avec le prince, ma chérie. j'ai de la chance que ma mère soit une bonne sorcière. Je n'arrive pas à y croire. Je dois sauver Cendrillon. Oh, Pofou a commencé à courir vers la vallée de la falaise. Ah, c'est le moulin. Reprenant conscience, Cendrillon cria désespérément, espérant que quelqu'un l'entende. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aidez-moi! Cendrillon, je suis là. Ne t'inquiète pas, je vais te sauver. Pofou, ma chère amie! Je dois trouver un moyen de soulever cette planche. Bonjour, jolie biche. Est-ce que tu pourrais m'aider? Merci, mon amie. Je suis si heureuse que tu sois là. Je ne sais pas qui m'a enfermée ici. Comment m'as-tu trouvée? C'était Rosa, la sorcière qui vous a kidnappé. Je l'ai entendu parler à Serra. Elles ne veulent pas de toi au bal. C'est vrai? Oui, apparemment, sans toi, personne ne pourra empêcher Serra de danser avec le prince. Allons-y, Pofou. Nous devons arriver au palais avant le début du bal masqué. Pendant ce temps, se rapportait le costume de cygne que Cendrillon avait prévu de porter. Oh, ton costume est superbe! Ne t'inquiète pas, le prince te choisira. Oui, le prince va enfin réaliser à quel point je suis belle. Il sera confus et cessera d'être amoureux de Cendrillon. Cendrillon et Pofou sont enfin arrivés au palais. Que vas-tu faire maintenant? Je n'ai pas le temps d'acheter un autre costume, mais je veux aller au bal. Je pense que le prince devrait en entendre parler. Je pense que tu as raison, Pofou. Cendrillon a raconté au prince ce qui s'était passé. Qu'a dit le prince? Il m'a dit de m'habiller. Mais tu n'as pas de costume. Qu'est-ce que tu vas faire? Cher Pofou, parfois, la solution la plus simple est la meilleure. La mascarade a finalement commencé. Comme le veut la tradition, les couples dansent en premier. Tu te débrouilles bien? Bien joué, continuez à danser.
Mais il y avait une autre fille qui dansait plutôt bien. Je me demande qui est cette fille avec le masque. Elle est vraiment douée. Une autre tradition voulait que le prince porte un masque de chevalier pour que tout le monde sache que c'était le prince. Allez, chevalier, choisis le signe. Et Rosa a eu ce qu'elle voulait. Oui, voilà. Le prince a choisi Serra. Pendant ce temps, un homme portant un costume de berger a demandé à la fille au masque de danser avec lui. Oh, la fille avec le masque a fini avec le berger. Puis le grand moment est arrivé. Mais quelque chose d'incroyable s'est produit. Oh! Non, tu n'es pas le prince. Oh, comment c'est possible? Tous les regards se sont tournés vers l'autre couple. Oh! Le berger est le prince! Non! Non! Cendrillon! Bravo, notre princesse a gagné! Il était une fois, il y a très longtemps, dans un pays lointain, il y avait une forêt où vivaient de nombreux animaux différents. Ils vivaient tous ensemble et s'entendaient tous très bien. À la fin de l'hiver, ils célébrèrent ensemble l'arrivée du printemps. C'était le moment où les ours se réveillaient de leur hibernation. Les lapins, les gazelles et les écureuils sautaient de joie au soleil. Ils profitaient du temps ensoleillé, bavardaient et s'amusaient beaucoup. Chaque printemps, il y avait différentes activités. Un jour, les animaux discutaient du type d'activité et des concours qu'ils avaient organisés pour cette fête de printemps. Ils voulaient organiser un concours de saut de longueur, un concours de cuisine, un concours de nageurs rapides et bien d'autres choses encore. Cependant, tous les animaux voulaient organiser des compétitions dans lesquelles ils étaient bons. Je pense que cette année, nous devrions organiser un concours pour cueillir le plus de pommes des arbres. Nous l'avons fait l'année dernière. Je pense que nous devrions organiser une compétition pour manger vite. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que ça devrait être le ramassage de noix. Je gagnerai à coup sûr. Mademoiselle Gazelle a eu une autre idée. Regardez mes amis, j'ai une idée. Afin de rendre le concours de cette année aussi équitable que possible, nous allons faire un tirage au sort. Choisissez 2 noms et celui qui réussira à faire le tour de la forêt le plus rapidement gagnera. Qu'en dites-vous? Oh, les tirages au sort, j'adore ça. Quoi? Une course? Et si je suis choisi en tant que course, je peux vous dire que je ne suis pas très rapide pour courir. Je ne vais pas m'inscrire. C'est fait. J'ai beaucoup de chance. Je suis sûr que je vais être choisi. Ils ont déterminé un point de départ et d'arrivée. Ceux qui voulaient participer à la course en forêt ont écrit leur nom et l'ont remis à Mademoiselle Gazelle. Puis, en faisant un tirage au sort, elle a choisi les 2 qui allaient s'affronter dans la course. Je vais participer à cette compétition, c'est sûr. Je suis certain que je battrai tous ceux qui feront la course contre moi. Car comme vous le savez tous, je suis le plus rapide de cette forêt. Le lièvre était un je-sais-tout et très vanicieux. Tout le monde espérait que quelqu'un lui donnerait une leçon. Tous les animaux attendaient avec impatience de voir qui participerait à la course. Mademoiselle Gazelle commença à tirer les noms. Ok les amis, les résultats de notre tirage au sort sont arrivés. Nos coureurs sont le lièvre et la tortue. Tout le monde était très contrarié par les résultats du tirage au sort. Ils discutaient entre eux. La tortue va certainement rester derrière dans la course. Nous devrons supporter encore plus de fanfaronnades de la part du lièvre. Nous sommes fichus.
La fin de cette course est déjà claire. La tortue, qui a entendu tous les animaux parler, dit « Je suis peut-être très lente, mais je n'abandonne jamais. » Monsieur la tortue, le lièvre est très rapide, mais toi? Tout le monde sait que tu es un peu lent. Comment pourrais-tu gagner? Comme je l'ai dit, on ne peut jamais savoir. Parfois être le plus rapide n'est pas suffisant. Ce qui est important, c'est de ne jamais abandonner. Quoi qu'il arrive, je vais saisir ma chance et faire la course. Tous les animaux de la forêt se sont réunis au point de départ. Le lièvre et la tortue prennent position et attendent que l'écureuil apaise le drapeau de course qu'il tient dans ses mains. Allez, monsieur la tortue, es-tu prête à faire la course avec moi? On va voir si tu es rapide. On va voir. Celui qui arrive au point d'arrivée dans la forêt gagne. Tu es prêt? 1, 2, 3. Le lièvre s'est immédiatement précipité en avant depuis le point de départ. La tortue, cependant, marchait lentement, centimètre par centimètre. Je vous l'avais dit, le résultat de la compétition est clair. Le lièvre courut, et à tout moment donné, il a regardé derrière lui. Il n'y a personne qui va ou vient. Il est impossible pour la tortue de m'atteindre. Pas besoin de me stresser. Je me repose un peu et je continue. Le lièvre, qui ne demanda qu'à se reposer, s'endormit rapidement. La tortue, cependant, suant à grosses gouttes, n'abandonnait pas et continuait à marcher. Cette route est trop longue pour moi, mais peu importe, si je suis fatigué, je n'abandonnerai pas. La tortue marchait avec une telle détermination et une telle certitude pour finir la course qu'elle n'a même pas remarqué la lièvre endormie sous l'arbre et l'a tout simplement dépassée et a continué sa course. Le lièvre doit atteindre le point d'arrivée, mais même si je dois perdre cette course, je le terminerai avec fierté. Lentement, le point d'arrivée de la course commença à apparaître. Il se rapprochait de plus en plus. Le lièvre se réveilla soudainement de son sommeil et commença à marcher vers la ligne d'arrivée. Il était tellement sûr de lui qu'il ne ressentait même pas le besoin de courir. Je me suis très bien reposé. Laissez-moi continuer pour que je puisse finir cette course et que nous puissions tous commencer à célébrer. Je suis plus rapide de la forêt. Après avoir marché pendant un certain temps, il a commencé à voir la ligne d'arrivée au loin. Mais qu'est-ce que c'était? Des applaudissements et des encouragements. Il était sous le choc. Bravo, bravo, vous avez gagné. Tu as donné une bonne leçon au lièvre, monsieur Tortue. Bien joué, mon pote. Tous les animaux se rassemblaient autour de la tortue qui a franchi la ligne d'arrivée. Le lièvre s'avance vers eux, honteux de lui-même. Il n'avait plus cette attitude de je ne sais tout ou de vanité qu'il avait toute l'habitude de voir. Mais, comment? Vous ne devez jamais vous voir au-dessus des autres. Travailler dur et être déterminé est toujours la meilleure façon d'avancer. Oui, je pense que vous avez raison, monsieur Tortue. Je te dénigrais et je me suis trop fait confiance. Je te félicite. Le lièvre ne dit plus jamais qu'il était le plus rapide. La tortue, lui, avait donné une très bonne leçon. Et tous les animaux de la forêt vivaient ensemble dans l'harmonie, la paix, le bonheur, comme toujours. Kondo-san,